Bonjour, c'est Hicham de Cuisine de Base. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle série de vidéos, je vais la consacrer aux réponses à des questions qui me sont posées, soit en dessous des articles du blog, soit par mail que vous m'envoyez ou via un formulaire de sondage que j'avais fait il y a un moment déjà. Donc j'ai décidé en fait de répondre à vos questions parce qu'il y a certaines questions qui reviennent régulièrement. Je vais essayer de faire une vidéo pour que ça soit profitable à tout le monde. Euh, voilà. Et en même temps, je vais mettre une page qui sera dédiée à toutes les questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser directement dans la vidéo. Je vais répondre à une question. Là, il y a une première question qui revient assez souvent. Cette première question, elle concerne le stage. Le stage. Alors, quand on fait un CAP cuisine en tant que candidat libre, est-ce que on est obligé de faire un stage en fait? Ok? Peut-être je mettrai en plein écran comme ça. Est-ce que ça va marcher? Oui, voilà. Ok, donc là voilà certaines questions qui m'ont été posées par, peut-être que vous allez vous reconnaître. Quel type de stage est-il plus judicieux d'entreprendre en première expérience? Et le stage pratique, donc il y avait un début de question que j'ai jugé que c'était pas utile de le mettre ici. Le stage pratique est-il obligatoire? Quelle est la durée du stage? Donc c'est une question posée par Marie. Est-ce que je suis obligé de faire des stages en entreprise, s'il vous plaît? Pierre Noël. Comment gérer les stages pratiques avec une vie de famille? Question posée par Sacha. Ensuite, est-ce gérable en 4 mois, sachant que je sais cuisiner? Alors, sachant que que je sais cuisiner de façon basique à la maison, je fais 3 mois de stage dans différents établissements. J'ai peur de ne pas avoir le temps de tout voir. Voilà. Donc là, la personne qui a posé cette question n'a pas souhaité donner son identité. Je vais essayer donc là en live. Je vais essayer de les traiter l'une derrière l'autre, ces questions. D'accord? Alors, la première question, quel type de stage est-il plus... Alors, déjà, avant de répondre à ces questions, sachez que si vous êtes en candidat libre, vous passez le CAP cuisine en candidat libre, le stage n'est pas obligatoire. Il est très conseillé de le faire, donc je le conseille fortement. Ça vous permet de côtoyer des vrais cuisiniers et d'avoir leurs conseils. Et bien sûr, ils peuvent vous corriger si jamais vous faites des erreurs. Alors, pour répondre à la première question, quel type de stage est-il plus judicieux d'entreprendre? J'ai envie de dire en fonction de vos objectifs. Quels sont vos objectifs? En fonction de vos objectifs, vous devez choisir le stage en fonction de vos objectifs. Je vais prendre un exemple. Si je prends mon cas, euh, personnel, moi, quand j'ai décidé de passer le CAP cuisine en tant que candidat libre, j'avais pas un objectif précis, mais l'idée de chef à domicile n'arrêtait pas j'arrêtais pas de penser à me reconvertir en chef à domicile. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans mon cas, le conseil que je peux lui donner, c'est d'essayer de faire un stage dans 2 établissements différents. Un premier établissement dans une structure, dans un restaurant pour apprendre quand même les bases de la cuisine et pour utiliser le matériel professionnel d'un restaurant. Voilà. Et un deuxième stage chez par exemple, un traiteur ou même un chef à domicile, hein, ou un traiteur organisateur d'événements. Donc, vous pouvez aussi faire un stage chez un traiteur ou organisateur d'événements pour voir le côté gestion des commandes. Donc, c'est pas si évident que ça,
Et en fonction de ça, c'est très changeant en fait. Ce métier est très changeant en fonction de l'événement et en fonction des nombres de personnes que vous devez servir. La prestation peut changer. D'accord? Voilà, donc j'ai envie de dire, donc si la question c'est quel stage est-il plus judicieux d'entreprendre en première expérience, c'est en fonction de vos objectifs. Si vous voulez juste être cuisinier et apprendre à cuisiner, ben, c'est un simple stage dans un restaurant traditionnel en fonction de ce que vous voulez avoir, apprendre comme type de restaurant. Donc sachez qu'il y a plusieurs types de restaurants. Il y a un article qui détaille tous les types de restaurants sur mon blog. Vous pouvez le consulter pour avoir une idée, par exemple. Donc il y a les restaurants traditionnels, puis les collectivités, les restaurants de collectivité. Donc vous pouvez donc comme les cantines aussi, les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise. Bon voilà, il y a un grand type en fait il y a beaucoup de d'établissements où vous pouvez passer votre stage. Voilà. Alors, est-ce qu'il est obligatoire? Donc là, j'ai dit qu'il n'était pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Troisième question, est-ce que je suis obligé de faire des stages en entreprise? Ben voilà, donc là aussi, c'est... Donc vous voyez, c'est des questions, c'est une question qui se répète assez souvent. Donc là, j'ai pris un exemple de question, hein. Euh, Alors, comment gérer le stage avec une vie de famille? Ben là, c'est question de... Ça, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Le stage donc en cuisine, c'est souvent souvent le soir et c'est beaucoup les week-ends, samedi, dimanche. Euh, c'est en fonction de la composition de votre famille et comment elle est constituée. Je ne veux pas donner une réponse claire à cette question, mais en tout cas, si c'était moi, en fonction, moi, comment je m'organisais? Donc, moi, j'avais un travail qui me prenait quand même pas mal de temps toute la semaine, de lundi au vendredi. Je m'organisais à faire deux, trois préparations par semaine et plus euh, en me basant, en fait, je travaillais beaucoup le week-end quand même, samedi, dimanche. C'était réservé à mes préparations. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de stage. Je n'ai pas pu faire de stage tout simplement, c'était trop pour le rythme, le train de vie que je menais, donc je pouvais pas faire un stage malheureusement. Mais sinon, au moins un jour par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, ça pourrait être bénéfique. Même quelques jours, hein, ça peut être des stages coupés de quelques jours. Quand on peut, voilà, on fait le stage quand on peut. Ensuite, est-ce gérable en 4 mois, sachant que je sais cuisiner de façon basique à la maison? Je fais 3 mois de stage dans différents établissements. J'ai peur de ne pas avoir. Donc là, la personne, elle veut savoir si en 4 mois, elle peut préparer le CAP cuisine. J'ai envie de dire, tout est possible, hein. Elle sait cuisiner, donc c'est une bonne chose, mais il faut quand même, il y a certaines pratiques on a l'habitude de faire, mais pas forcément, qui ne sont pas forcément des pratiques justes. Donc, quand on prépare le CAP cuisine, on essaie de le préparer avec euh, des bases qui sont dignes d'un cuisinier professionnel. Donc, justement, en termes de l'hygiène et de la sécurité et l'hygiène. Donc, il y a certains termes d'hygiène et de sécurité à respecter. Donc c'est une bonne chose que vous savez cuisiner, mais quand même il y a certaines bases qu'il faut apprendre. En 4 mois, j'ai envie de dire que c'est possible, surtout si vous faites des stages, 3 mois de stage, donc c'est très bien. Euh, voilà, si c'est dans une structure de restauration traditionnelle, donc avec des personnes qui vous apprendront les bonnes bases de la cuisine.
Bon, j'ai envie de dire que c'est très bien. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais à condition, encore une fois, que ça soit avec des personnes qui vous apprendront les bonnes bases qui sont demandées pour un candidat de CAP Cuisine. Voilà, donc je pense que j'ai parcouru tout ce qu'il faut dire sur les stages. Si vous avez des questions, donc encore une fois, je vais essayer de répondre une à deux fois par semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur la page dédiée aux questions. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui traitera j'ai déjà repéré la question. Donc en attendant vos questions, donc ça c'est des questions qui m'ont déjà été posées. La question, elle concerne le déroulement des épreuves du CAP Cuisine. Donc voilà, la prochaine vidéo, elle portera sur le déroulement des épreuves du CAP Cuisine en tant que candidat libre, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, portez-vous bien et au revoir. C'était Hicham de Cuisine de base.